On se sent comment à 18 ans, dans une tranchée avec un AK-47, à défendre sa communauté comme ça? Peur? Si t'es pas peur, c'est... t'es un menteur. Shoot! Shoot! Oui, à 18, t'es semblé comme... t'es immortel, hein? T'es pas capable de mourir. Tu peux faire n'importe quoi sans implication dans ta vie. Mais la vérité est arrivée dans le visage que tu peux te tuer, tu peux te mourir là. Le matin du 11 juillet 1990, la Sûreté du Québec décide de déloger les Mohawks d'une barricade située sur la route 344 à Kanisatake. À peine majeur à l'époque, Clifton Ariwagete Nicholas faisait partie de ces militants qui ont pris les armes pour défendre leur territoire. Il est l'un des rares Warriors à accepter de revenir sur ces événements. Pourquoi tu t'es impliqué auprès de la Société des guerriers? J'ai grandi avec ces pinèdes-là. C'est plus grand que moi, hein? C'est plus important que moi. Puis je voulais pas voir un développement sur cette terre-là. Je cherchais aussi mes racines quand j'étais plus jeune, parce que je suis une enfant des survivantes des écoles pensionnaires. L'enjeu de cette crise, un projet d'expansion d'un terrain de golf et la construction d'une 60aine d'habitations sur des terres sacrées pour les Mohawks. On y trouve une pinède et un cimetière. So this is where the original barricade was, where all the SQ vehicles were piled up. We're right here. Of course, the golf course is back there, and then you have the cemetery. T'étais où physiquement ici le matin du 11 juillet 1990? Plus dans les pinèdes, plus dans le bois. Pas vraiment caché pour dire. On était dans les positions qu'on était prévues. On était la seule défense pour faire, c'est de faire des trous dans la terre puis nous protéger. Parce que quand les skis rentrent, ils ne rentrent pas avec les fleurs dans la main non plus. 3 heures après l'assaut de la Sûreté du Québec, une fusillade éclate. En l'espace d'une trentaine de secondes, plus de 90 balles sont tirées entre les militants autochtones et les policiers de la SQ. Le caporal Marcel Lemay est tué dans l'échange de coups de feu. Comment tu réagis lorsque tu as appris la mort du caporal Lemay? Peur. Triste. Le monsieur était tué à cause de le besoin des riches pour établir une cour de golf à la fin de la journée, puis j'étais pas d'accord avec. J'étais pas d'accord avec dans ce point-là, j'étais tellement triste. Puis j'étais peur aussi, peur pour les gens qui vont te blâmer pour ça. En 1995, dans son rapport sur la mort du caporal Lemay, le coroner Guy Gilbert blâme la Sûreté du Québec. Selon lui, cette intervention, sans égard à sa date, n'était même pas justifiée. Mais il en vient aussi à la conclusion que le premier coup de feu de la fusillade elle-même provenait des occupants autochtones. Toi qui étais là, qu'est-ce que t'en penses? Les rapports des coroners, ils vont toujours dire des choses contre nous autres. Ils vont jamais à notre côté. Parce que, comme je dis, le bras gauche, c'est le policier, le bras droit, c'est la cour. Ça marche ensemble, une main entre une autre main. Du haut de la côte de Kanisatake, la pinède est toujours aussi majestueuse. Et 30 ans plus tard, les enjeux soulevés par la crise d'Oka sont encore d'actualité. Récemment, la crise ferroviaire qui opposait les chefs héréditaires Wet'suwet'en au projet de gazoduc en est un bon exemple. Et ce, alors que le pays est engagé dans un long et difficile processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Il y a eu Standing Rock, il y a eu Wet'suwet'en. Aujourd'hui, serais-tu prêt à défendre ton territoire comme tu l'as fait il y a 30 ans? Je pense que c'est une autre façon. Je pense d'avoir un conflit armé comme ça ne nous donne rien à ce point-là. Mais on doit le faire asseoir puis vraiment d'être honnête une à l'autre.